allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver en 2026, encore dans des formats de vidéo YouTube. Je commence tout de suite avec la présentation de mes 6 lectures du mois de janvier. La nouveauté 2026, c'est que je me suis créé mon petit carnet de lecture dans lequel je répertorie absolument toutes mes lectures, toutes mes pensées à chaud pour pouvoir ensuite vous les retranscrire face cam. Ma première lecture 2026 a été Nourrice de Séverine Crescent que j'ai reçue dans le cadre du Grand Prix des lectrices Elle. Et ça a été une véritable découverte. J'ai adoré Nourrice. On suit l'histoire de Sylvaine, qui est en fait une nourrice dans un village et qui va découvrir un nouveau-né dans une clairière avec à côté de lui un carnet qui raconte son histoire, comment il est arrivé là. Il y a une espèce d'écriture un petit peu fantastique dans le récit qui personnellement ne m'a pas dérangée. Moi j'ai beaucoup apprécié l'écriture de Séverine Crescent parce que ça dédramatise un petit peu l'histoire qui est quand même très dure. C'est un livre qui nous raconte comment sont recrutées les femmes, comment on tire de l'argent, comment on fait un profit des femmes dans la société de l'époque. Le livre, c'est une histoire d'enfants et de femmes qui cherchent à survivre. On y retrouve également le lien indéfectible qu'il y a entre les enfants et les nourrices, forcément. C'est clairement une industrie, comme le dit la 4e de couverture, et c'est un premier roman qui est quand même très prometteur pour Séverine Crescent, donc très très bonne lecture pour moi pour commencer l'année. Ensuite j'ai lu Et il me parla de Cerisier, de Poussière et d'une montagne d'Antoine Page qui était dans ma wishlist depuis des années et il m'a été enfin offert à Noël donc j'étais très contente. C'est aux éditions Pocket et c'est ce que je n'aime pas trop appeler un livre de développement personnel mais c'en est un. Alors pas comme on les connaît parfois avec vraiment une to-do list de ce qu'il faut faire pour aller mieux ou pour comprendre certaines choses de la vie. C'est vraiment à travers un récit que l'on tire des leçons et c'est ce que j'ai apprécié dans ce livre. Il y a une citation qui représente extrêmement bien le livre selon moi, c'est « Il y a tant de choses qui nous font peur, mais si peu qui peuvent véritablement nous faire du mal ». Et c'est tout à fait ce que représente ce livre. Alors, j'ai quand même trouvé des côtés qui ont terni un petit peu mon avis, notamment le fait qu'il y ait des passages un peu utopiques selon moi, parce que la peur en soi, c'est complètement naturel et on ne peut pas non plus blâmer les gens qui ont peur. Personnellement, ça arrive à tout le monde d'avoir peur et c'est aussi une protection. En revanche, Antoine Page nous dit que d'avoir peur de tout va nous desservir. Il est vrai que j'ai pas vraiment aimé le côté je suis un personnage complètement négatif, complètement détestable dans la vie, puis je fais des rencontres, je fais des voyages qui me rendent hyper sage. Bon, c'est un petit peu stéréotypé, c'est une espèce d'introspection, quand même, ça tient sur 180 pages et ça nous fait réfléchir quand même beaucoup. J'ai hâte de lire les autres livres de cet auteur. Ma 3e lecture de l'année et mon coup de cœur du mois et peut-être de l'année également. Bon, on n'est qu'au mois de février, mais je me dis que va falloir vraiment forcer pour le détrôner. Même si je fais pas de compétition entre les livres, celui-là, il m'a vraiment marqué, bouleversé, il m'a appris, il m'a convaincu, il m'a choqué, voilà, il m'a expliqué beaucoup de choses. C'est Sortir de la maison hantée, comment l'hystérie continue d'enfermer les femmes de Pauline Chanu, aux éditions La Découverte. Ça a été une énorme claque pour moi et pour beaucoup finalement de toutes les personnes qui l'ont lu. J'ai eu que des retours extrêmement positifs, que des retours coup de cœur. Donc, Pauline Chanu, elle a fait un travail de recherche, un travail de retranscription de témoignages dantesque. Honnêtement, ne serait-ce que pour le travail, il y a déjà un grand bravo à dire. Elle vient déconstruire absolument toutes les idées reçues et démontrer comment les femmes, que ce soit dans la vie quotidienne, que ce soit dans la maladie, que ce soit dans la vie professionnelle, etc., comment les femmes sont toujours pointées du doigt comme étant soit trop émotionnelles, soit trop hormonales. Et c'est à lire autant pour les femmes que pour les hommes. Et j'aimerais surtout que les médecins le lisent également. J'ai essayé d'en parler dans mon milieu professionnel. En revanche, je suis une femme et j'ai quand même un peu de recul maintenant avec différentes expériences professionnelles, etc., qui me démontrent que tout est réel, tout est à retenir. J'ai fait moi-même un test que vous pouvez retrouver sur mon compte Instagram. J'ai clairement été sur Google et j'ai tapé hystérique dans ma barre de recherche pour voir si les images qui en ressortaient ou si les articles qui en ressortaient parlaient uniquement de femmes. Eh bien, je vous laisse aller voir, mais les images qui sortent sont choquantes et sont en fait exactement la 4e de couverture de ce bouquin.
Si vous voulez lire un essai mais féministe, mais plus humaniste en fait, hein, clairement, eh bien voilà. J'ai reçu La Maison des Silences de Donato Carisi. Alors ça a été une découverte pour moi parce que je ne connaissais pas cet auteur de polar. Dans cette saga, puisque c'est une suite de 4 tomes au total, donc ça c'est le 4e et dernier tome, Pietro, qui est un hypnotiseur, notamment d'enfants, qui va aller à la rencontre de l'enfant, soit par le biais des parents, soit par le biais d'associations d'écoles, etc. Des enfants qui ont des problèmes, qui ont des troubles, notamment dans notre cas de Mathias qui a des troubles du sommeil et qui est donc confronté à une dame assez sombre qui vient lui rendre visite dans ses cauchemars chaque nuit. Et c'est les parents de Mathias qui viennent chercher Pietro en lui disant voilà, il faut que vous fassiez quelque chose pour notre fils parce qu'il ne dort plus et il passe ses nuits à converser avec cette dame sombre qui vient dans ses cauchemars. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous? Donc jusque-là, assez cool. Vraiment attrayant, moi je me dis c'est une superbe histoire, j'ai hâte de rentrer dans le truc, de comprendre. Et en fait on comprend petit à petit que en faisant ces séances d'hypnose avec l'enfant, il va essayer d'ouvrir une 4e dimension dans laquelle il va rentrer en contact avec cette femme qui vient d'une histoire irrésolue dans la vraie vie. Elle utilise les rêves de l'enfant pour résoudre son problème à elle. Donc là déjà on rentre dans quelque chose d'assez surnaturel. Sauf qu'il y a quelque chose qui vient me déranger, c'est le fait qu'on parle de clairement quelque chose d'un peu inhumain et on vient intégrer le fantastique dans le thriller. J'ai pu en discuter avec une amie qui a sa mère qui était en train de lire l'histoire et qui adore Donato Carisi, que moi je ne connais pas pour le coup, et qui a dit ah ouais non là il a été un peu trop loin quoi. Je m'attendais pas à ça et j'ai pas forcément apprécié ce contexte, donc voilà pour cette lecture. Ensuite j'ai lu Blizzard de Marie Vintras aux éditions Point. Et ça faisait un moment aussi que je l'avais dans ma wishlist, donc je l'ai lu en e-book et c'est un court récit qui parle en effet du blizzard qui survient en Alaska. Donc on est sur des températures ultra froides, on est sur du -30, -40. Et en fait on va suivre une intrigue qui est la disparition d'un enfant au milieu du blizzard. À l'autre bout du monde, ils sont genre 6 ou 7 habitants et il n'y a que pour retrouver l'enfant. Il va y avoir celle qui était censée le garder qui va se mettre à le chercher, le père de cet enfant va se mettre à le chercher, et les voisins environnants, qui sont très peu nombreux, qui vont se mettre à le chercher. Sauf que dans cette quête, il va y avoir une espèce de traque entre ceux qui le cherchent. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se détestent dans le lot de ceux qui cherchent l'enfant, et ils essaient de s'éviter un maximum déjà dans la vraie vie, et là ils vont se retrouver tous dans la traque. Et il va y avoir des rivalités, il va y avoir voilà, des petits plot twists au moment de la recherche, avec forcément une intrigue menée à bien à la fin, etc. Alors, j'ai trouvé qu'il y avait un message assez humaniste dans le livre, parce qu'il y a une belle histoire au final dans l'intrigue. Mais alors la construction de certains personnages m'a profondément dérangée. Alors c'est peut-être le but du polar, puisqu'il faut forcément faire des personnages un peu gras, un peu tranchants, un peu sexistes. Voilà, j'ai un peu du coup du mal à lire des portraits comme ceux-là. Donc il faut s'attendre quand même à des scènes un peu trigger. En revanche, le fait qu'il soit court et que l'intrigue se passe rapidement et qu'on découvre les personnages dans une structure assez rapide, bon, ça a été un moment, ma foi, qui se passe. Voilà, j'ai passé un bon moment de lecture, mais voilà, sans plus, j'en fais pas des caisses non plus. Donc ça reste voilà, une lecture que je peux conseiller si on a envie de passer un moment à lire. Un après-midi pluvieux avec un chocolat chaud, voilà, ça passe bien. Ensuite et pour finir, j'ai eu la chance d'être sélectionnée pour le prix Poche Relais avec Fusti pour 2026. Et dans ce lot de lecture, il y avait La Petite Bonne de Bérénice Pichat, qui était aussi dans ma wishlist. Donc j'ai été très contente à la réception. Ça parle d'une domestique qui est au service des bourgeois. Et elle va rester plusieurs jours pour garder un de ses patrons. La femme de Blaise va partir pour respirer parce qu'elle s'occupe de son mari à plein temps. Il a dû être amputé de plusieurs membres et il ne peut donc rien faire seul. Ni s'alimenter, ni aller aux toilettes, ni se mouvoir, etc. Donc la petite bonne va être mise au service de Blaise pendant plusieurs jours. Et lui, il va profiter de ce moment de calme sans sa femme pour essayer de convaincre la petite bonne de faire quelque chose pour lui.
mais qu'est-ce que ça va être? C'est toute l'intrigue du livre. J'ai été assez surprise quand j'ai ouvert le livre puisque je ne l'avais jamais pris en main ni en librairie ou quoi. Et donc, je me suis confrontée à ce genre de structure. Parfois des pages entières comme ceci. Et donc, je me suis dit, oulala, mais qu'est-ce que c'est que cette structure et est-ce que ça va durer longtemps? Eh bien oui, ça dure absolument tout le long de la lecture, mais je vous rassure, c'est 258 pages qui passent extrêmement vite. On comprend très vite que Bérénice Pichat, elle nous a choisi une structure qui a ses raisons. Je ne peux pas spoiler puisque je ne peux pas expliquer pour qui sont les structures. Je peux juste dire qu'elle a socialement retranscrit la place du mari et de la femme, enfin des bourgeois et des domestiques dans ce livre. On doit quand même rendre à César ce qui est à César. Et je rends à Bérénice Pichat ce qui est à Bérénice Pichat, c'est-à-dire un talent quand même remarquable pour traduire tout ça, toute cette place que l'on ne donne pas forcément aux gens. Le seul bémol, c'est qu'il y a aussi une intrigue dans ce livre. Et c'est là où, pour moi, il a perdu un petit peu sur la note finale. C'est que j'ai dû faire des recherches et revenir en arrière pour comprendre la fin. Et à la fin du livre, j'étais vraiment en mode... Quoi ? Je crois que j'ai soit loupé une information, soit vraiment pas compris ce que j'ai lu. Faut pas lire ce livre si on n'a pas envie de réfléchir. Il va vous falloir quand même un petit peu de réflexion pour comprendre la finalité. Ce n'est pas un mauvais livre, ce n'est pas un coup de cœur non plus, mais ça a le mérite, honnêtement, d'être lu. Et il a le mérite d'exister également. Donc c'est tout pour moi pour mes lectures de janvier. J'ai entamé février déjà sur les chapeaux de roue puisque j'ai eu la chance également de voir que j'avais été sélectionnée pour recevoir le coup de cœur du mois du roman version féminin. Donc j'ai des choses qui s'ajoutent à mes listes de lecture qui sont déjà un petit peu importantes. C'est vrai qu'en ayant le travail à côté, ça fait quand même beaucoup d'activités. Mais c'est toujours du plaisir. J'espère que ce format vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez lu au mois de janvier et ce que vous espérez lire en février. Je me ferai un plaisir aussi de répondre aux commentaires. Je suis déjà extrêmement reconnaissante d'avoir vos retours et de voir que vous regardez mes vidéos. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, le répertoire livresque. Je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!